Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Second tour ou second mandat, l'heure est au dépouillement au Sénégal après l'élection présidentielle de ce dimanche 24 février. Nous reviendrons sur cette journée électorale. La taxe sur les réseaux sociaux introduite en juillet 2018 en Ouganda a engendré un recul du nombre d'utilisateurs d'Internet. Une chute de 5 millions d'abonnés a été enregistrée en 3 mois. Et lancement de la 11e édition du Tour du Rwanda ce dimanche 24 février à Kigali. Cette course est désormais classée dans la catégorie 2.1, un niveau plus bas que le célèbre Tour de France. Mais tout d'abord, près de 1500 Algériens ont répondu ce dimanche 24 février à l'appel à manifester lancé par le collectif Mouatana. Ce collectif rassemble des personnalités de la société civile et des petits partis politiques. Pendant plus de 4 heures, les manifestants ont défilé pour dire non à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, candidat à l'élection présidentielle du 18 avril. Notons qu'une manifestation parallèle s'est tenue à Paris, en France, où la diaspora algérienne est estimée à près d'1,5 million de personnes. Une manifestation qui a mobilisé des centaines de personnes. Le Sénégal a connu ce dimanche 24 février sa 11e élection présidentielle depuis son indépendance en 1960. Plus de 6 millions d'électeurs sénégalais étaient appelés aux urnes pour départager les 5 candidats en lice. Ce scrutin a connu un taux de participation d'environ 50% selon les premières estimations. Le point sur cette journée électorale avec notre correspondant Ella Djendjaï. Fin d'une journée électorale au Sénégal, les citoyens ont voté dans le calme et le taux de participation est estimé à près de 50%. Ici, à l'école Mas Massaer Niane 1 de Dakar, les responsables des bureaux de vote tirent un bilan positif de l'organisation. Les électeurs magnifient aussi le calme et sérénité autour du scrutin. Les bureaux de vote, comme vous le voyez juste derrière moi, ont fermé leurs portes à 18h, excepté ceux ayant ouvert en retard. Et aussitôt, le dépouillement a démarré. Des forces de sécurité étaient bien visibles dans les artères de Dakar, mais aussi à l'entrée de chaque bureau de vote pour la bonne tenue du scrutin. Au Bénin, la nouvelle charte des partis agite la classe politique. L'Union sociale libérale s'est vue refuser la délivrance du certificat de conformité, pièce maîtresse pour composer un dossier de candidature pour les élections législatives du 28 avril. Ce refus serait dû à la présence de Sébastien Ajavon sur sa liste électorale. Reportage de notre correspondant Leftionou. Les responsables du parti Union sociale libérale de l'homme d'affaires et politique Sébastien Ajavon s'offusquent contre l'impasse dans la délivrance des quitus fiscaux et celle du certificat de conformité des 3 partis de l'opposition en prélude au scrutin du 28 avril 2019 au Bénin. Le non-respect de l'article 8 du règlement intérieur du parti USL et la violation de l'article 13 du nouveau code électoral sont les motifs de la non-conformité du parti USL selon le ministère de l'Intérieur. Monsieur Sébastien Germain Ajavon ne fait à ce jour l'objet d'aucune condamnation infamante, comme l'atteste d'ailleurs son casier judiciaire que nous avons obtenu le mois dernier. La notification du ministère de l'Intérieur fait référence à la condamnation à une peine infamante de Sébastien Ajavon, président d'honneur du parti Union sociale libérale. Cependant, le dossier 18 kg de cocaïne, dans lequel Sébastien Ajavon a été condamné par la criette, fait objet d'un pouvoir en cassation auprès de la Cour suprême et d'une suspension d'exécution décidée par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons usé de tous les recours possibles. Donc, ils ont encore la possibilité de nous répondre d'ici demain ou lundi au plus tard pour que nos militants puissent être apaisés. Et si c'était vraiment pour nous éprouver, qu'ils arrêtent. À travers un communiqué de presse, le préfet du littoral par intérim a interdit la grande marche de protestation des forces politiques de l'opposition prévue lundi 25 février 2019 à Cotonou. Les dépôts de dossiers de candidature pour les législatives prennent fin le 26 février.
Également dans l'actualité, l'ancien président ghanéen John Dramani Mahama a été investi candidat de sa formation politique à l'élection présidentielle de 2020. L'ex-chef de l'État a été élu à plus de 95% des suffrages pour représenter son parti, le NDC, à la prochaine élection présidentielle. Rappelons qu'en décembre 2016, John Dramani Mahama, en lice pour un second mandat, avait reconnu sa défaite face à celui qui est aujourd'hui l'actuel président du Ghana, Nana Akufo-Addo. Plusieurs pays africains commencent à instaurer une taxe sur les réseaux sociaux, ce qui entraîne de vives contestations au sein des populations. En Ouganda, c'est le cas depuis le 1er juillet 2018, ce qui a engendré une perte de près de 5 millions d'internautes. Les explications de Nélé Claudé-Bessa. La Commission ougandaise de la communication a déclaré que le pays a perdu 5 millions d'internautes suite à l'introduction en juillet 2018 de la taxe sur les médias sociaux. Dans le détail, la mesure fiscale oblige les Ougandais à payer 200 shillings par jour pour accéder aux plateformes de discussion telles que Facebook, Twitter et WhatsApp. Les statistiques des revenus générés par la taxe sur les médias sociaux et la baisse du nombre d'internautes ne sont pas surprenantes. Au cours du trimestre de l'étude, de juillet à septembre 2018, le nombre de contribuables sur les médias sociaux et les chiffres des revenus sur les médias sociaux ont tous deux affiché une tendance à la baisse. Les chiffres indiquent que les abonnés ont utilisé les services de médias sociaux au moins une fois durant le trimestre. À fin septembre 2018, 50,4% des abonnés à Internet bénéficiaient des services des médias sociaux. Comme le montrent ces statistiques, certaines personnes ont choisi de réduire totalement leur utilisation des médias sociaux. En témoigne la chute de 5 millions d'abonnés à Internet. D'autres, par contre, payent la taxe, tandis qu'une frange de la population continue à utiliser les médias sociaux en utilisant des applications de réseaux privés virtuels. Cette taxe va tuer les start-up ougandaises qui sont des entreprises de jeunes qui n'ont pas de ressources et qui profitent d'Internet pour faire valoir leur expertise à travers le monde. Elle est contre-productive, elle est contre l'innovation, elle est contre l'évolution des PME et des toutes petites entreprises. Depuis que la taxe a été instaurée, le sentiment qui prévaut parmi la plupart des Ougandais consiste à entraver la liberté d'expression des citoyens en introduisant des frais supplémentaires qu'ils doivent payer pour utiliser les médias sociaux ainsi que pour payer leur smartphone et accéder à Internet. La 11e édition du Tour du Rwanda a débuté ce dimanche 24 février à Kigali. Et cette année, cette course a été réévaluée par l'Union cycliste internationale en passant à la catégorie 2.1. C'est désormais une course à plusieurs étapes qui se fait en 2 jours ou plus. Reportage de notre correspondant Fratanda Kaisenga. Pour sa première participation au Tour du Rwanda, l'Italien Alessandro Fedeli a remporté la première étape de l'un des plus grands événements sportifs sur le continent. Son équipe aura aussi eu le mérite d'être couronnée meilleure équipe de cette étape de plus de 110 km, distance qu'il a parcourue en 2 heures, 41 minutes et 32 secondes. Je suis très fier. Nous avons eu une belle course. Les routes ici sont meilleures. En plus, il y a eu la combativité des coureurs et je suis très content. Notre équipe a bien fait aujourd'hui. Mais je pense que Joseph est mieux préparé que moi pour conserver le maillot jaune. Le meilleur Rwandais, Joseph Areruya, occupe la 4e place et court lui aussi pour Delco Marseille, la meilleure équipe de cette étape. Avec la promotion du tournoi à la catégorie 2.1 par l'Union cycliste internationale, le Tour du Rwanda a pu attirer 16 équipes et 78 coureurs. Toutes les équipes sont fortes et ce sera dur pour nous parce que nous sommes peu nombreux, mais on a une meilleure technique. On essaye de conserver de l'énergie tout en restant parmi les premières. La course est encore fraîche, donc on évite de se mettre la pression. La performance des Rwandais a été vraiment très très bonne. Comme vous le voyez, nous avons déjà 2 Rwandais parmi les 10 premiers, alors que nous avons des équipes professionnelles qui sont très rodées à des compétitions de très haut niveau. C'est vraiment satisfaisant. Le Tour du Rwanda est devenu la 2e course africaine à passer à la catégorie 2.1 après la tropicale Amissa Bongo du Gabon. Les cyclistes devront parcourir plus de 950 km jusqu'au 3 mars 2019, jour où le vainqueur sera annoncé. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.